Béliveau, justement, lui à la ligne bleue. À la Lafrenière, dans l'enclave, l'idée bonne! Océanique! Cédric Paris-Marc! C'est 2-2! Bon ben, c'est la cohésion entre Lafrenière et Paré devient chimique. Vous allez voir le numéro 11 qui récupère la rondelle. Il reçoit une belle passe de la pointe de Ennis et patient remet au numéro 19 qui lui aussi est très patient tant que les jambières du gardien de but s'ouvrent. Propulse la rondelle derrière le gardien pour l'égalité qui est créée. 2-2. Chez l'Océanique, on parvient à garder le contrôle en territoire offensif et à amener le trio de Zadgorovny, Paré et Lafrenière sur la glace. Zadgorovny passe derrière le filet. À Lafrenière, revient dans l'ensemble. De l'autre côté, ça touche le menton de Cédric Paré. But! Océanique, c'est 5-2. Bon ben, c'est du grand spectacle de ce trio. Alexis Lafrenière prend la rondelle, on lui donne beaucoup trop d'espace, on lui donne l'accès à l'enclave et lui, ben, la meilleure situation possible, c'est de remettre à son compagnon Cédric Paré qui marque. Écoutez, je parlais d'un tour du chapeau, je pensais pas que ça allait venir aussi vite que ça. Proposant les remparts de Québec à l'Océanique de Rimouski. Performance étincelante de Cédric Paré, Dimitri Zadgorovny en première. 3 buts du numéro 19 et 2 du 89. L'Océanique mène présentement 5-2 après seulement une période découlée ici au Colisée de la deuxième roue. Pendant qu'Alexis Lafrenière applique tout d'un coup d'épaule sur Darren Kelb. Lafrenière veut passer entre ses jambes, là, ça a touché le patin d'O'Brien. L'Océanique déjà installé à l'attaque, tire du point d'appui, là c'est bloqué par Pagliarulo qui conserve la pôle présentement devant son filet malgré la première période. Tire de la ligne bleue, tentative de déviation là dans l'enclave en provenance de Béliveau. C'était Lafrenière qui aurait voulu toucher à la rondelle. Zadgorovny à Paré, plaqué par Bibeau. Paré. Parce qu'il manque de précision là pour Béliveau. Zadgorovny s'amène près du filet dans l'enclave à Lafrenière. Tir raté. Paré. Au point d'appui, un lancer dévié à 2 reprises. Rondelle disponible pour toucher du bout du bâton. Ralenti par Rosenski. Sortie de territoire des remparts. Dubé laisse la rondelle à Massicotte. Lafrenière s'amène. Paré derrière. Vers Lafrenière au coin opposé. Là, la remise qui n'était pas dans le périmètre là, pour la récupération du numéro 11 de l'Océanique. Au centre, l'intervention de Massicotte. Vers Zadgorovny. Zadgorovny laisse derrière à Lafrenière. Utilise le joueur devant lui comme écran but. Océanique. Alexis Lafrenière touche la cible. Partie supérieure et c'est 7-2. Trop d'espace. On a vu Zadgorovny rentrer en territoire adverse, attirer le défenseur vers lui, laisse la rondelle derrière au numéro 11. Et celui-là, ben, on connaît sa patience et la qualité de son tir partie supérieure. Pas le jeune gardien de but des remparts qui est à froid, lui, s'amène en début de troisième. Lafrenière qui marque. Apparaît au point d'appui et jusqu'à Béliveau. Le retour à Paré. À Lafrenière, là, ça passe entre ses jambes, mais ça lui revient. Lafrenière au cercle. Paré du point d'appui, un tir puissant, là, tout juste à la gauche du gardien. Lafrenière feinte sur Filion. Lafrenière toujours en contrôle. Au cercle, ça mène un tir. Partie supérieure, c'est trop. 30 secondes à faire à la pénalité. Lafrenière, encore une fois, dans l'enclave, la passe. Océanique. Troupe de Serge Beausoleil en ajoute un 8e. C'est 8-2. Bon, ben, je pense que la défensive et le gardien de but des remparts s'attendaient à un tir d'Alexis Lafrenière. C'est un tir-passe dans l'enclave. Ouais. C'est Bolduc qui a fait dévier. Bâton sur la glace. Fin Renard, le numéro 11, a trouvé le jeune Bolduc dans l'enclave. Comme tu le dis, un bâton sur la glace, c'est ce qu'on demande. Passe entre les deux pointeurs et il va un dégagement complet. Rondelle qui a touché un bâton, là, celui de Lafrenière. Apparaît dans l'enclave, tire de revers, but! Océanique, un 4e pour Cédric Paré dans le match. C'est 9-2. Quand ça ne marche pas l'avantage numérique chez les remparts, c'est que ça va vraiment pas bien. Parce qu'on le savait, cette équipe-là était au premier rang en avantage numérique.
avant le match d'aujourd'hui. Et là, on parle d'une débandade complète pour les Remparts de Québec. Toute une feinte sur le jeune